On se demande toujours ce que l'année nouvelle nous réserve. Nous sommes le 12 janvier et vous avez dû remarquer, j'ai même l'impression que d'année en année c'est pire, que depuis 10 jours, on oublie ou on ne pense plus à se souhaiter la bonne année, particulièrement quand on dépasse le premier cercle de ses proches. Comme s'il fallait oublier cette date symbolique et ne pas penser à la suite. Ne pas penser aux obstacles que nous pourrions rencontrer et qui font peur. Oui, c'est vrai, ça fait peur. Nous nous inquiétons pour nos familles, nos proches, nos enfants, et il faut bien le dire, il n'y a pas grand-chose pour nous rassurer. Nous sommes comme le peuple d'Israël, qui doit traverser le Jourdain pour entrer en terre promise. Obstacle qui peut paraître infranchissable. Les textes de ce matin nous disent deux choses à propos de ce Jourdain. Les Israélites l'ont traversé à pied sec et Jésus y a été baptisé. Dans la Bible, l'eau est généralement un symbole négatif, voire un symbole de mort. Que Jésus ait été baptisé dans le Jourdain n'est pas anodin. Il s'agit pour l'Évangile de nous dire ce matin que si nous sommes inscrits dans la loi du vivant, que le poète exprime par ces mots, mourir pour devenir, Jésus vient traverser ces morts, nos morts, pour nous associer à sa résurrection et nous permettre de devenir. Lorsque le livre de Josué dit que le peuple passe à pied sec, c'est aussi une façon de dire que Dieu nous rejoint dans nos vies et qu'il nous permet de passer nos obstacles. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'un appel à la foi, à la confiance, mais un appel à une foi qui a aussi besoin de grandir et d'être fortifiée. Lorsque le peuple d'Israël arrive devant le Jourdain, vous le savez, il a passé 40 ans dans le désert. Ce chiffre est symbolique, bien sûr. Il désigne le temps de réflexion, de méditation, de maturation dont la foi a besoin. Nous savons que pour franchir nos propres Jourdains et entrer dans nos propres terres promises, nous avons besoin de l'aide de Dieu, qui n'agit pourtant pas à notre place. Et nous savons qu'il ne suffit pas de dire que Dieu va agir pour que tout s'arrange de soi-même. Notre texte, vous l'aurez remarqué, fait plusieurs parallèles entre le passage du Jourdain et le passage de la mer Rouge dans l'Exode. Une façon peut-être de souligner la continuité de l'Alliance à travers les générations. Ce parallèle entre l'Exode et Josué implique qu'il incombe à chaque génération, a fortiori à chaque chrétien, individuellement et collectivement, de vivre sa vie comme une libération permanente à la suite de Dieu. Il se trouve qu'en hébreu, le mot Égypte signifie aussi angoisse. À ce propos, un commentaire dit que chaque vie doit se comprendre comme une libération d'Égypte, libération du pays de ses propres angoisses. Chaque vie doit se comprendre comme une vie en devenir, où nous ne pouvons pas rester assignés à demeure. La foi évolue, la pensée évolue. Autant de signes de la présence d'un Dieu vivant qui nous oblige à avancer, à traverser nos Jourdains, du moins d'y plonger, pour entrer d'une manière propre à chacun en terre promise. Le texte parle à plusieurs reprises de l'Arche d'Alliance.
Elle signifie la présence de Dieu au milieu de son peuple. Plus que d'être le coffre où étaient transportées les tables de la loi, cette arche d'alliance servait vraisemblablement de lieu de culte portatif. Elle correspond à ce que le théologien Antoine Louis appelle une économie du désert. L'Arche d'Alliance matérialise le caractère pérégrin, c'est-à-dire en route, de la foi d'Israël. L'Arche matérialise, c'est d'ailleurs aussi le sens des autels dans nos églises, la présence de Dieu qui accompagne son peuple. Un Dieu qui fait alliance, qui lie son être à celui du devenir d'un peuple, a fortiori d'un peuple d'esclaves. Le philosophe Nietzsche parlait du christianisme comme d'une religion d'esclaves et de la morale judéo-chrétienne comme d'une morale d'esclaves. En un sens, il avait raison, à condition de ne pas confondre religion d'esclaves et religion d'esclavage. L'arche au milieu du peuple signifie que la mission, entre guillemets, et que la finalité de la foi, c'est la liberté. Dieu se lie à un peuple d'esclaves pour le libérer. Dieu se lie à l'humanité pour la libérer. Libérer chacun de nous des idoles, quelles qu'elles soient. Cette liberté est induite par cette dimension pérégrine de l'arche. Dieu se déplace avec son peuple. Il n'est pas assigné à résidence. Ce qui explique la critique qui traverse l'Ancien Testament, ainsi que le discours de Jésus, d'une théologie du Temple qui assigne Dieu à résidence avec tous les abus de pouvoir qui y sont liés. Il est question dans ce texte de Josué du Dieu vivant, du Dieu présent au milieu de son peuple et qui l'accompagne. Un Dieu qui pourtant pose question lorsqu'il dit que pour qu'Israël s'installe en terre promise, il doit éradiquer les peuples présents. C'est particulièrement problématique à la lumière de l'actualité en Palestine. Et je suis toujours horrifié par ceux qui trouvent la situation normale à Gaza parce que Dieu aurait donné la Palestine aux Israélites et qu'il serait normal qu'ils se débarrassent de ceux qui sont là. Ce discours, malheureusement, a été tenu par des fondamentalistes chrétiens. Pourtant, cette conquête décrite ici dans le livre de Josué n'est probablement pas historique. L'arrivée des tribus d'Israël en Canaan s'est probablement faite par assimilation aux populations déjà présentes, comme en témoigne ailleurs dans l'Ancien Testament, le livre des Juges. Cette théologie de la conquête, et je mets le terme entre guillemets, de la guerre sainte, fixe une mémoire nationale et décrit la vision que le peuple d'Israël a de lui-même et de sa relation à Dieu. Cette réflexion doit nous faire réaliser que la Bible, à travers ses différents livres, est une compilation de différentes théologies dont certaines sont inacceptables aujourd'hui. La foi est alors aussi une question de discernement, voire de choix entre ces différentes théologies. Cette dynamique est induite par la Bible elle-même, parce que le premier lecteur de la Bible, c'est la Bible elle-même. Le Nouveau Testament étant par exemple une réception, une méditation, une relecture, voire une réorientation de l'Ancien. Ce qui est aussi être disciple du Dieu vivant. La foi est vivante à la suite de ce Dieu vivant. Elle a donc besoin de grandir et de mûrir, y compris en faisant évoluer sa vision de Dieu, comme le Dieu de l'Alliance évolue avec nous, pour traverser les Jourdains de nos refus, de nos angoisses ou de nos préjugés, et entrer en terre promise de paix,
de réconciliation et d'unité. En ce premier dimanche après l'Épiphanie, consacré au baptême du Christ, qui culmine dans cette parole de l'Évangile que nous avons entendue, « Celui-ci est mon enfant bien-aimé », nous devons rappeler et nous rappeler que dans, avec et à travers Jésus-Christ, c'est l'humanité entière qui est élue et appelée à recevoir collectivement et chacun pour soi-même cette parole. Celui-ci est mon enfant bien-aimé. Amen.